Bonjour à toutes et à tous, c'est Brahim Chauvin, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de facecam. Aujourd'hui le sujet du jour il est assez important puisqu'on va voir pourquoi vous ne gagnez pas en bourse. Cette vidéo s'adresse essentiellement à ceux qui ne réussissent pas à gagner sur les marchés financiers et on va voir en détail pourquoi et comment vous pouvez y remédier. La première erreur principale et fondamentale que font absolument tous les traders lorsqu'ils débutent sur les marchés financiers, c'est de mal gérer leur gestion de risque. Alors qu'est-ce que c'est la gestion de risque? J'en parle énormément pour ceux qui ne savent pas. La gestion de risque, c'est savoir miser son capital au bon moment, au bon endroit, à la bonne fréquence. C'est important justement de développer une méthodologie pour la gestion de risque parce que beaucoup malheureusement vont absolument tout miser de leur capital sur une position. Je prends un exemple, j'ai 1000 euros, ils vont investir 1000 euros, donc 100% de leur capital sur une position. Si cette position est gagnante, ils vont gagner peut-être 2 fois leur investissement et si la position est perdante, ils vont perdre la totalité de leurs capitaux. Et c'est là justement où on se pose la question, mais pourquoi ces traders perdent? Et bien évidemment, la réponse est très simple, il n'y a pas de gestion de risque. En fonction de votre capital, vous allez du coup allouer un risque particulier à une position. Bien évidemment, le but n'est pas de miser l'intégralité de son capital, sinon bien évidemment, votre chance de survie sera réduite à 1 voire 0. Prenons justement un exemple d'un capital de 100 000 euros, ce qui est déjà un capital assez intéressant sur le trading. Et bien sur ce capital-là, nous n'allons pas risquer plus de 1 à 2% par position. Vous avez bien entendu, ce qui correspond du coup à 1000 ou 2000 euros d'investissement maximum. Ce qui fait que justement, si vous perdez votre position, et bien vous perdez 1000 euros. Si vous la gagnez, vous gagnerez probablement 1000 ou peut-être 2000 ou peu importe, tout dépend de votre méthode. Le but ici est de cumuler des gains et des gains et des gains et ainsi de suite pour faire évoluer votre capital. Si maintenant nous prenons un exemple d'un capital à 10 000 euros, nous allons risquer entre 1 et 3% maximum de notre capital, c'est-à-dire entre 100 et 300 euros par position. Maintenant, pour tous les capitaux inférieurs à 3000 euros environ, on va bien évidemment pouvoir miser un peu plus de 2%, maximum 5% par position. Le trading étant un métier d'argent, plus vous allez avoir un capital, plus vous allez pouvoir gagner. Et moins vous allez avoir de capitaux, et moins vous allez pouvoir gagner. C'est pour ça qu'on va augmenter la gestion de risque pour être quand même rentable à un certain niveau. On ne devient pas riche du jour au lendemain en trading, surtout avec des petits capitaux. Le but d'un trader, c'est de fructifier petit à petit son investissement. Le but, c'est pas de faire 1 million d'euros du jour au lendemain. Je vois beaucoup qui pensent qu'avec 1000 euros, ils vont pouvoir faire 2 millions d'euros le mois d'après. Bon, on va redescendre sur terre, ce n'est pas possible. Ou alors, une personne sur 10 millions qui ont réussi à faire ce genre de coup. Tout est proportionnel en trading. Ainsi, si vous voulez faire un SMIC, si votre objectif c'est un SMIC tous les mois, oubliez tout ce qui compte à 1000 ou 2000 euros. Ce n'est pas possible. Il y en a beaucoup malheureusement sur internet qui vous disent bah, avec 200 euros d'investissement, vous pouvez gagner 10 000 euros par mois. C'est des bêtises, mais à 100%. Il faut arrêter de croire ce genre de choses. Le trading, c'est un métier d'argent. Et ça, on le sait tous. C'est pour ça que beaucoup perdre leur investissement initial, puisque tout simplement, ils vont être trop gourmands, ils vont vouloir gagner beaucoup trop d'argent rapidement et ils vont perdre leur capital de départ. Certains vont trader justement sur ce qu'on appelle des comptes suicides. C'est tout simplement des comptes de trading, vous allez pouvoir déposer 200-300 euros, vous allez pouvoir faire un trade avec 100% d'investissement d'un coup, et si vous gagnez, vous allez peut-être gagner 600 euros. Voilà, c'est un compte suicide, c'est juste du plaisir. On est prêt à perdre 300 euros un trade en 1 heure, peu importe, ça c'est un compte suicide. Bon bah ça c'est pas intelligent et ça reste pas du trading encore une fois, parce que le trading ça reste un métier avant tout, il y a des choses à faire, il y a des obligations et il y a surtout des règles à respecter. Donc premier élément, si vous êtes perdant sur les marchés financiers, et c'est la même chose pour la plupart des traders débutants tout simplement, c'est tout simplement la gestion de risque. Apprenez à miser un certain pourcentage par position. Ne misez pas 50% de votre capital, ça n'a aucun sens. C'est ce que vous ne comprenez pas, c'est que vous ne faites pas du trading, vous faites du casino. Le trading, c'est 1%, 2%, voire 3%, tout dépend de la taille de votre compte. Misez intelligemment, ça c'est le plus important. Deuxième élément, la tendance. Alors là, je pense qu'il n'y a aucune excuse pour tous les traders, pour vous qui me regardez, en tout cas si vous me regardez depuis assez longtemps, je fais énormément de vidéos et si vous regardez bien, la plupart de mes vidéos sont orientées justement sur la convergence, les outils pour détecter la convergence. Il n'y a absolument pas d'excuse
pour trader en contre-tendance et se dire à la fin « Ah bah mince, j'étais pas dans le sens de la tendance ». Non, ça c'est une excuse vraiment lamentable, c'est vraiment pour les débutants de débutants. On trade la convergence, on trade la tendance. Certains peuvent trader la contre-tendance, mais ils ont une méthode spécifique pour ça. Vous, si vous n'arrivez pas à gagner sur les marchés financiers, c'est aussi en partie dû au fait que vous achetez trop haut et vous vendez trop bas. L'idée d'un trader directionnel ou d'un trader tout court, c'est d'acheter au plus bas et tout simplement de vendre au plus haut. On a tendance à se dire quand on débute sur les marchés, le marché monte donc je vais me mettre à vendre et si le marché baisse beaucoup, je vais me mettre à acheter. Alors que concrètement ça c'est du grand n'importe quoi. Si le marché monte sur plusieurs unités de temps, achetez. Si le marché baisse pendant plusieurs temps, vendez, c'est aussi simple que ça. Ça ne sert à rien de s'opposer à une majorité de traders en intraday ou peu importe le style de trading sur lequel vous tradez. La plupart du temps, vous allez vous prendre des reverses, vous allez vous prendre des retournements assez violents parce que la tendance est prioritaire sur le marché. C'est aussi simple que ça. Si vous vous intéressez au trading de convergence et que vous n'avez pas encore appris comment bien analyser votre marché dans le sens de la tendance principale, n'hésitez pas à aller regarder mes autres vidéos, j'en posterai quelques-unes en bas dans la description, vous avez juste à cliquer sur les liens suivants. Dernier élément pour lequel vous ne gagnez pas sur les marchés financiers, et ça c'est une erreur que moi-même j'ai pris énormément de temps à comprendre, c'est que vous n'analysez pas votre marché, vous ne comprenez pas votre marché, vous n'analysez pas votre contexte assez en profondeur. Croyez-moi, j'ai mis du temps à comprendre qu'est-ce que c'est de vraiment analyser un marché. Moi au début je croyais que c'était juste un support, une résistance, etc. C'est loin d'être ça. Analyser un contexte, c'est connaître les niveaux clés, c'est connaître la tendance principale, c'est connaître un petit peu les retournements de son marché, les annonces économiques, les annonces macroéconomiques, etc. C'est comme si je vais trader le Bitcoin et je ne suis pas à côté de tout ce qui va être les régulations en Chine, les annonces économiques, les ventes, etc., etc., etc. Ça sert à rien. Pour trader un marché, c'est comme si vous créez une entreprise et que vous n'avez aucune notion de ce que vous allez faire. Vous faites une entreprise, vous n'avez pas de business plan. À partir de là, vous ne pouvez pas réussir. En trading, c'est exactement pareil. Si vous ne prenez pas connaissance de votre marché, si vous ne comprenez pas votre marché, puisqu'au final un marché parle, puisque c'est des investisseurs qui sont derrière, si vous n'arrivez pas à comprendre le contexte de votre marché et quelles informations il essaye de vous donner à un moment donné, vous ne pourrez jamais réussir à gagner. Un exemple, vous allez vous mettre à acheter par exemple sur le DAX, le marché est convergent à la hausse, donc on se dit bon là jusque là tout est bon, j'ai misé 2% au maximum, donc ma gestion de risque est bonne, et pour le coup, votre trade est perdant. Alors à quoi c'est dû? Eh bien malheureusement, c'est dû à, la plupart du temps, vous n'avez pas analysé, encore une fois, votre marché. Si ça se trouve, au moment où vous avez acheté sur le DAX, il y avait une résistance. Une des règles principales du trading, c'est quoi? On n'achète pas une résistance et on ne vend pas un support. On ne va pas anticiper une cassure d'un mouvement qui n'a lui-même pas eu lieu. C'est aussi simple que ça, c'est tout bête, mais croyez-moi qu'on fait tous la même erreur. Alors si aujourd'hui je peux vous dire au travers de cette vidéo justement que j'ai fait cette erreur et que je vous encourage à ne pas la faire, à prendre du temps à analyser votre marché le dimanche soir ou même tous les soirs comme un peu tout le monde, eh bien allez-y et foncez. C'est le but d'un trader. La passion du trading, ça n'a absolument pas de prix. Au final, chaque actif est différent et on va avoir un style de trading adapté en fonction de son instrument. C'est logique de trader le DAX différemment que sur l'euro-dollar, l'euro-dollar de le trader différemment que l'USD-yen, etc., etc. Il ne faut pas justement oublier que lorsqu'on parle de devises, on parle de monnaie, on parle de l'euro-dollar, on parle de l'AUD-CAD, on parle de l'AUD-USD, l'euro-yen, etc., etc. Donc qui dit monnaie, du coup dit puissance économique, logiquement. Qui dit puissance économique dit différence entre pays, et forcément, un pays ne va pas s'aborder de la même manière qu'un autre pays. Donc c'est vraiment important de comprendre votre marché avant même de lancer une opération ou même tout simplement de commencer n'importe quelle astuce de trading au préalable. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas en bas dans les commentaires, j'y répondrai le plus rapidement possible. Sur ce, bon trade à tous et bonne semaine, à bientôt.